Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Stuttgart, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de la victoire du PSG face à Stuttgart. 4-1. Non seulement victoire, mais en plus qualification. Ah les amis, je suis ce soir un homme heureux. Je suis un homme comblé. Je suis le plus heureux du monde. Je suis le maître du monde. One, me, we love. Ah les amis, je suis heureux. Je suis heureux parce que voilà les rageux. Le PSG n'est pas éliminé. Qu'est-ce que j'avais pas entendu après la défaite à Munich à la 5e journée quand on avait que 4 points. C'est vrai, c'était catastrophique. Mais il y avait des gens qui nous voyaient déjà éliminés, qui rigolaient de nous. Vous allez même pas finir barragiste, le PSG éliminé. Ouais, mais il y a 8 journées. Il n'y a pas 5 journées, il y en a 8. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Voilà les gars, hein? Eh ouais, c'est à la fin du bal qu'on fait les comptes. Et aussi certaines couilles de loup chez nos supporters du PSG là, qui dégueulent sur le projet du Paris Saint-Germain et sur Luis Enrique depuis un certain temps parce qu'ils sont pas contents, parce qu'il n'y a pas les résultats tout de suite et parce que il y a plus de stars et eux ils veulent que des stars parce que ils ont été nourris trop longtemps au caviar. Et ils dégueulent sur ce nouveau PSG. Mais quand moi je vous disais les gars, il faut être patient, parce que même sur les 5 premières journées de Ligue des Champions, où on n'avait que 4 points, on voyait malgré tout que ce PSG-là, il y avait une envie de bien faire, qu'il y avait un collectif, qu'il y avait quelque chose de cohérent, que malgré le fait qu'on n'avait que 4 points en 5 journées, on était quand même l'équipe qui faisait le plus de pressing dans cette Ligue des Champions. Il manquait juste un petit truc, c'était quoi? La confiance, le mental. C'était dans la tête. C'était cette finition dans les cages. Voilà, on avait un problème là-dessus. Et ce match à Salzbourg, où on a mis 3-0, ça nous a refait du bien mentalement dans la confiance et dans les cages. Et depuis, on a mis 4 buts à City, 4 buts ce soir. Sur les 3 dernières journées, on met 4 et 4, 8 plus 3, 11. On met 11 buts sur les 3 dernières journées. Un PSG complètement métamorphosé. Je vous avais dit, ce PSG-là, il manquait pas grand-chose. Mais les gens, ils commençaient à m'insulter. Mais non, on ira pas loin que ce PSG, ça pue la merde, et rappeler les stars, et rappeler des grands noms, et machin, et ceci, et c'est des daubes, et l'autre c'est une daube, et lui c'est une daube, et lui c'est Riquet, faut le dégager, blablabla, tu vois? Hein? Et moi, je vous disais, patience! Patience, les gars. Il faut toujours écouter les... Là, maintenant, je suis un ancien, genre 37 balais. Écoutez l'expérience, la patience. Je vous avais dit, laissez-les bosser, laissez-les travailler, laissez-les progresser. C'est encore une équipe très jeune. Et vous voyez, et là, on voit que le PSG monte en puissance par rapport à la première partie de saison. Voilà, les gars. Et moi, je suis très content parce que ce soir, j'ai vu un PSG... Alors, je vous l'avais dit dans l'avant-match. Stuttgart, il y a deux Stuttgart cette saison. Il y a un Stuttgart qui est capable de faire un très bon match au Bernabeu en perdant 3-1, mais en ayant beaucoup d'occasions et en faisant vraiment un match où ils auraient pu mériter le match nul, ou s'il n'y avait pas eu Courtois, ils auraient pu avoir un meilleur résultat à Madrid. Un Stuttgart qui a été gagné à la Juve, un Stuttgart qui a gagné 5-1 et 3-1 sur leurs 2 dernières rencontres, et un Stuttgart qui est capable aussi de faire un partout à domicile contre Sparta Prague et de perdre 2-0 à domicile contre Atalanta. Donc c'est une équipe un petit peu en dents de scie. Mais les gars, il faut pas minimiser encore une fois, parce que j'en vois venir certains, c'est quand même une équipe qui est 4e de Bundesliga, c'est une équipe qui a su montrer des bonnes choses, notamment dans le jeu, et c'est une équipe, les amis, Stuttgart, à domicile surtout. C'est une équipe qui n'est pas facile à bouger à domicile, c'est une équipe qui a un gros public derrière eux, une grosse ambiance. Donc voilà, on savait que c'était pas gagné d'avance, qu'il fallait faire le job et qu'il fallait être sérieux. Et moi, ce soir, j'ai vu un PSG sérieux. Je sais pas si on a vu la mauvaise phase de Stuttgart ce soir, mais je pense plus que c'est le PSG qui, dès le départ, a imposé son style, dès le départ, a été dans les duels, dans l'intensité. Ça a mis du mouvement. Et les occasions que tu as eues dès le début, tu les as mises. Le premier but de Barcola te lance complètement la confiance et la partie. Et on est sur le même rythme là en termes de confiance et tout que ce qu'on fait depuis le match face à Salzbourg. Donc voilà. Donc moi je suis très content. Cette qualification on a été l'arracher sur les 3 dernières journées de très 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 belle manière. Et moi je suis très content. Hein? Je vous le disais les gars, je vous le disais, même quand ça allait pas en Ligue des Champions, je vous le disais, même quand on avait que 4 points en 5 journées, je vous le disais, on voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y a un collectif qui se dégage, on voit que c'est une équipe qui attaque et qui défend ensemble. Voilà, il fallait juste patienter, voilà, fallait juste et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Maintenant nous sommes barragistes et sans manquer de respect à Brest et Monaco, ça sera soit l'un, soit l'autre qu'on va affronter en barrage. Oui, ça sera un club français malheureusement. Maintenant dans cette nouvelle version de Ligue des Champions, il faut plus attendre l'écart pour pouvoir affronter une équipe de ton pays.
sans manquer de respect, on sera quand même favori face à Brest ou Monaco. Vaut mieux se taper Brest ou Monaco en barrage que le Real, que le Bayern, que la Juve ou Dortmund, même voir City en barrage, parce qu'ils sont barragistes, on aurait pu tomber sur eux. Voilà. Et moi, ce que j'ai aimé chez ce PSG là, c'est que le PSG n'a pas été dans le calcul. Et ça, je vous l'avais dit aussi dans l'avant-match. Il ne faudra pas calculer à se dire, bon allez, si on fait match nul, on peut passer. Si on match nul, on passe. Si on perd, on peut passer à condition que non. Il fallait pas calculer. Comme l'avait dit Luis Enrique aussi avant le match, on y va, c'est pour gagner. C'est ça aussi les grandes équipes. Si tu vas pas pour gagner, c'est pas la peine. On voulait y aller pour la gagne. Et il y avait aussi des benets, il y avait aussi des sacrés benets qui sont dans la théorie du complot. Hein, on sait c'est lesquels, de toute façon, qui sont toujours dans la théorie du complot, qui pensaient même qu'on allait s'arranger, que tout était pipé, qu'on allait s'arranger avec Stuttgart pour faire match nul pour que les deux équipes soient qualifiées. Non, mais sans déconner. Ah ouais, bon, on a vu ça, hein, la preuve. Non, le PSG a respecté le football, a respecté cette compétition, a respecté ses supporters, se sont respectés eux-mêmes. Le PSG devait gagner, devait y aller là-bas pour gagner, et on a gagné, et en plus avec la manière. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne s'est pas contenté de faire le strict minimum. On est arrivé là-bas, 1-0. Ça me plaît pas, moi, 1-0, faut continuer. 2-0. Ça me plaît pas, moi, 2-0, faut continuer. 3-0, hop, 3-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, Stuttgart commence un petit peu à faire un bon petit début de première, deuxième mi-temps, où ils nous rentrent un peu dedans, où ils ont un peu une petite ou deux occasions, là, tu vois, où ils se montrent un peu dangereux vite fait. Et là, on les éteint avec le quatrième but. Puis après, bon, on était un petit peu plus dans la gestion. Il y a malheureusement ce but qui arrive. Moi, c'est le petit bémol de ce match, c'est le but. Voilà, de Pacho contre son camp. Pacho qui fait un super match, c'est dommage, comme tous, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est le seul petit bémol, c'est pas avoir fait un clean sheet. Mais bon, on va pas faire non plus la fine bouche. Alors après, à 4-0, t'es à 4-0 à la 55e minute, je crois. Bon ben voilà, hein, c'est normal qu'au bout d'un moment, le PSG lève un petit peu le pied, se met un petit peu en gestion. Mais en tout cas, j'ai aimé. Voilà, ils sont pas contentés de mener que 1 ou 2-0. Ils ont été jusqu'au bout pour tuer le match. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, les gars. Vraiment, l'attitude, là, depuis un certain temps, a rien à dire sur cette Ligue des Champions. Voilà, on a un PSG complètement différent de la première partie de saison. Le PSG, encore une fois, est monté en puissance, est en train de monter en puissance. On n'avait pas Mendes ce soir, Kvaratskhelia non plus qui n'est pas qualifié. Kvaratskhelia sera là pour les barrages. C'est une très bonne chose. Maintenant, on va parler de certains joueurs. Barcola, les amis. Barcola, c'est pareil. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne, quand il avait son mauvais passage. Quand il avait un petit peu la tête au fond du trou, là, qu'il n'arrivait plus à marquer depuis un certain temps, on voyait qu'il était moins bien. Et j'avais fait une vidéo où je vous avais dit, les gars, Barcola, c'est un joueur qui est très sérieux, qui travaille, qui est discipliné, qui a une très bonne mentalité. Il va se remettre dans le bain, il va se remettre dedans, parce que le travail paye. Et c'est ce qui s'est passé. Barcola a été énorme contre Manchester. Ce soir, il est énorme avec un but, une passe D. Enfin, il ose enfin reprovoquer, dribbler, apporter de la percussion, aller chercher les duels en 1 contre 1. C'est signe d'un Barcola qui reprend confiance. Voilà. Donc Barcola, je suis très content qui nous fait encore ce match ce soir. Dembélé triplé. Hein, c'était Kylian Dembélé ce soir. T'es pas content? Triplé. Eh ouais les gars, mais Dembélé, on l'a toujours dit. Dembélé, moi je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de gens qui se foutaient de sa gueule, beaucoup de gens qui disaient que c'était une dope surcotée. Mais quand je vous disais que Dembélé c'était un de nos joueurs les plus dangereux devant depuis qu'il arrive au PSG, c'était le cas la saison dernière, je vous disais c'est un mec dans la percussion, dans le 1 contre 1, c'est un des seuls qui élimine, qui apporte du danger, mais il lui manque... Pardon. Il lui manque la finition, il est maladroit. Et on a toujours dit que Dembélé, le jour où il va commencer à gommer ses défauts, à être bon devant les buts, à marquer des buts, à enchaîner, comme il le fait en ce moment, à tous les matchs, il enchaîne. Tous les matchs, là, depuis décembre, il marque but sur but, Dembélé. Là, ce soir, il met son premier triplé depuis qu'il est au PSG, le deuxième de sa carrière. Ben, moi, je vais le dire, je vais peut-être m'en prendre plein la gueule, mais je m'en fous. Dembélé, quand il marque but sur but comme ça, quand Dembélé, il a ce qui lui manquait, c'est-à-dire enfin les buts, voilà, les statistiques, les buts, il est enfin à droite devant les cages, il a rien à envier à Mbappé. Il est déjà beaucoup plus technique que lui. Donc voilà, moi Dembélé, les gars, c'est exceptionnel. Un Dembélé, quand il a tout ce qu'il a comme qualité déjà qu'on lui connaît, de facilité de dribble, d'éliminer l'adversaire, de persécution, tout ça. Tu lui ajoutes maintenant la finition devant les buts et les buts qui s'enchaînent, bah pour moi, il n'a rien à envier à Mbappé.
Pour moi, il n'a rien à envier à Mbappé quand il est comme ça. Voilà, énorme, extraordinaire Dembélé, magnifique, vraiment. Là, tu vois, en plus, il est encore jeune Dembélé. Et on voit qu'il doit travailler. Et il enchaîne, il a la confiance. Et tu vois, maintenant, il prend confiance, il marque, il marque, il marque. Voilà, hein, ça prouve aussi qu'il a bossé et que nos joueurs du PSG aussi ont bossé certainement la finition. Parce qu'enfin, on a plus ce problème-là. Bref, énorme Dembélé. Vitinha, beaucoup de gens le critiquent, mais t'as vu ce qu'il fait encore sur le deuxième but du PSG. Voilà, moi, c'est ça que j'aime chez les milieux de terrain. C'est ça que j'aime voir chez un milieu de terrain. C'est la prise de risque, c'est la passe en avant. Hein, moi, j'en ai marre des milieux de terrain qui contrôlent, font la passe latérale ou en retrait, ou qui sont lents, comme Fabien Ruiz. Tu vois, Vitinha, exceptionnel. Voilà. Marquinhos, Pacho, les deux, c'est de plus en plus fort. On voit que maintenant, les deux, la mayonnaise, elle a bien pris. Donnarumma aussi, il faut le dire. Parce que quand il y a le 2-0 pour le PSG, juste l'action d'avant, hein, parce qu'on marque sur une contre-attaque, sur une action de Stuttgart, Donnarumma nous sort un arrêt extraordinaire. Et Donnarumma, les gars, sur le deuxième but du PSG, il y est aussi pour quelque chose. Parce que s'il fait pas cet arrêt, il y a un partout. Ça change tout. Ça peut changer le match. Hein, donc Donnarumma, depuis un certain temps, il est même très bon dans les relances. Il fait les arrêts, il retrouve lui aussi confiance. J'ai l'impression qu'on a un PSG qui retrouve petit à petit, tout le monde retrouve la confiance. J'ai bien aimé... En fait, j'ai aimé tout le monde ce soir, même les entrants. Lucas Hernandez à la place de Mendes, logique. Très bon match de Lucas Hernandez. Zaïre Emery, j'espère juste que son petit bobo au genou, ça sera pas un truc grave, parce qu'on va en avoir besoin. Voilà. Mais sinon, très content de tout le monde. Voilà, triplé de Dembélé, but de Barcola. Dembélé et Désiré Doué qui fait une super passe D aussi, ce premier but à Barcola. Désiré Doué aussi qui a vraiment bien pris ses marques dans cette équipe. Non, franchement, ben moi, là, comme je vous le dis, ce soir, je suis un supporter heureux et je suis content. Notre PSG montre de très bonnes choses et le PSG, eh ben oui, on peut le dire, sur ces 3 dernières journées de Ligue des Champions, envoie un message comme quoi le PSG peut faire des belles choses encore dans cette compétition, sans les stars et les strass et paillettes et tout ça. Voilà les amis, donnez-moi votre avis en commentaire. Prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.